Trouvez à présent Marie-Blanche Cordoue, fidèle au poste, bien sûr, chaque semaine pour sa sélection littéraire. Bonjour Alexandra, bonjour à tous, ça va très bien, ravie de vous retrouver. Bah, pareil, on est ravis de vous retrouver pour votre sélection avec 2 livres historiques cette semaine au programme. Oui, 2 romans historiques fabuleux que je vous recommande. On commence par Le Parfum des Poisons de Claude Rodet aux éditions City. D'accord. Alors, quelques mots sur cet auteur qui habite Aix-en-Provence, donc enfin, une petite commune à côté d'Aix-en-Provence qui s'appelle Méreuil. Donc, c'est un auteur avec un parcours plutôt atypique, hein, parce qu'il a été tour à tour dans sa carrière ingénieur, technicien, dessinateur, et pour finir avocat. Et là, il est avocat honoraire. Pendant toute cette carrière un peu particulière, il est devenu romancier et son premier roman, Un destin bousculé, est un roman justement autobiographique qui a été encensé par la critique et qui a eu beaucoup de succès. Et depuis, il en est à son 10e livre, Le Parfum des Poisons, donc, que je vous présente aujourd'hui. Alors, Le Parfum des Poisons retrace une époque très particulière de l'histoire, c'est la période des poisons. Sous le règne de Louis XIV. Donc à cette époque-là, les personnalités, enfin, on va dire les aristocrates en particulier, avaient tendance à avoir recours au poison pour des maîtresses ou des amants un peu gênants dans leur vie. Et donc ça a fait une révolution et ça a duré une dizaine d'années. Donc on va suivre un personnage complètement fictif qui s'appelle Pontus, un adolescent qui a la particularité d'avoir un nez proéminent avec des facultés olfactives exceptionnelles. Ah, c'est marrant, donc il repère les poisons, c'est ça? Il arrive à sentir quand il y a un poison dans l'air? Et alors voilà, exactement, il va, ce jeune homme adolescent, se retrouver à la cour du roi et être embauché par un lieutenant de police pour essayer de jouer un peu les empoisonnements prévus. Les chiens truffiers, il va jouer le chien truffier d'une certaine manière. Exactement. Et sous prétexte donc de ça, on découvre de vrais faits réels. L'auteur a fait une recherche documentaire exceptionnelle et on apprend donc des empoisonnements, des futurs projets qui ont été déjoués, arrêtés, avec des personnalités d'époque, dont Jean Racine par exemple. Mais je n'en dis pas plus. Voilà. D'accord, intéressant comme livre. Et c'est très très intéressant. Alors je tiens à souligner la plume exceptionnelle de cet auteur. Dès le premier chapitre, vous êtes transporté dans le passé avec un vocabulaire nerveux spécifique à cette époque et en même temps adapté, hein, tout le monde peut le lire, il est vraiment agréable. Et puis une écriture phénoménale, on est transporté dans les odeurs qui sont tantôt un peu repoussantes, un peu, et puis des fois alléchantes, et puis dans les couleurs, dans la situation de l'époque, les mœurs dissolues, le ridicule de la cour. Vraiment un livre admirable à découvrir, Le Parfum des Poisons de Claude Rodin aux éditions City. Voilà. Ah oui, ça a l'air passionnant. Agréable, super agréable, adorable. Le deuxième, on est un peu plus près de notre époque puisqu'il s'agit de la période de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Christian Bessières qui sort son 3e roman. Ça s'appelle Vercors 1942, Un temps pour aimer, un temps pour haïr, aux éditions Baudelaire. Alors le sous-titre est très évocateur, Un temps pour aimer, un temps pour haïr, c'est exactement ce que l'on va retrouver dans cette histoire. Il faut savoir donc Christian Bessières, juste quelques mots, il est originaire du Bossé, c'est un septuagénaire et c'est son 3e roman. Voilà, il est passionné d'histoire et de théologie. Donc, dans ce livre, on va rencontrer l'histoire de 5 personnages de culture et d'origines différentes, un grec, une éthiopienne, un italien, un français et une franco-arménienne, qui vont se rencontrer, vivre des histoires d'amour, de haine, de chassés-croisés et aussi de meurtres. Hein, c'est à découvrir. Pendant cette année charnière, il faut savoir que 1942 est une année un peu de providence, puisque les forces alliées vont s'inverser et que du coup les alliés vont reprendre le pouvoir pendant cette année-là. Donc il y a beaucoup d'espérance et d'espoir que l'on sent autour des gens. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans cette histoire, où il y a vraiment tous les sentiments que l'on peut traverser, l'amour, la haine, le doute, l'espérance et la foi aussi. Parce que 2 personnages vont se retrouver dans la foi.
Voilà. Donc, Ok. c'est vraiment une épopée agréable à lire. On apprend énormément de choses sur cette année et sur la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Et puis, il y a un message, c'est le libre arbitre. Existe-t-il tout en sachant que le bien et le mal sont des forces qui s'opposent, mais qui n'existent pas l'une sans l'autre. Voilà. Donc, je vous invite à Vaste, le lire. vaste sujet. Vers quoi? Pardon, Alexandra, je ne m'entends pas. J'ai dit vaste sujet, le libre Oui, arbitre. vaste sujet, et surtout en ce moment, hein, encore plus d'actualité. Effectivement, Vercors oui. 1942, Un temps pour aimer, un temps pour haïr, aux éditions Baudelaire. Je vous invite à vous procurer ces deux livres sur le Ouais. site librairieindépendante.com ou D'accord. alors Click and Collect. N'hésitez pas à faire travailler nos librairies et nos libraires préférés qui en ont vraiment besoin. Bien sûr, donc le click and collect, hein, c'est le fait de réserver, de commander un livre en ligne et d'aller le chercher donc, dans sa librairie la plus proche. Voilà, donc on commande et on le retire dans la librairie sur rendez-vous. Voilà, merci beaucoup Marie-Blanche pour votre intervention et votre sélection. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. À la Salut. semaine prochaine, au revoir à tous. On va merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Portez-vous bien et on se retrouve demain dans C'est le Sud. On vous embrasse. Ciao, ciao.